Alors, on va partager quelque chose. Alors déjà, merci pour les chants que Carole a choisis pour la louange. Donc, j'essaye de faire participer les gens. Donc, c'est Carole qui m'envoie de temps en temps les chants. Donc, merci pour ces beaux chants qui nous font du bien. Et, et ce matin, je voudrais vous partager quelque chose. Bon, je pense on le voit un petit peu comme une évidence, mais je voudrais le prendre sous un angle un peu particulier aujourd'hui. Ça concerne les œuvres du chrétien. On parle, et c'est normal, de l'œuvre accomplie, de ce que Jésus a fait, qu'on est sauvé par la foi seule, etc. Et très souvent, on a tendance à mettre en opposition la foi et les œuvres, alors qu'on sait que les œuvres découlent de la foi et qu'on ne peut dissocier les œuvres de la foi, bien évidemment. Et, et c'est important de parler des œuvres. C'est important de parler des œuvres. Le plus difficile, c'est de rester dans l'esprit de manière à ce que ce genre de message où on encourage les gens à faire des œuvres, ce ne soit pas quelque chose de légaliste, de charnel et de religieux. Mais les œuvres doivent être manifestes pour nous. Pourquoi? Parce que c'est plus qu'une composante du royaume, ça fait une partie intégrante du royaume. La manifestation du royaume de Dieu se fait en rapport avec ce que nous faisons. La manifestation de la foi et la révélation du royaume de Dieu se fait par les œuvres. D'accord? Donc je ne vais pas vous dire que pour être sauvé, vous allez faire ça, mais parce que vous êtes sauvé, le royaume de Dieu doit se manifester au travers de vos vies. C'est très important. Et Jésus nous pousse clairement aux bonnes œuvres. Bien sûr, pas comme un moyen de salut, mais plutôt comme un fruit naturel et conséquence d'une vie transformée en lui. Rappelez-vous, Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, hein, la foi c'est un don, pour des œuvres bonnes. Donc le pour ici nous dit que dans un but, le pour c'est un but, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a donné un potentiel, quelque chose qui est prêt à être révélé, mais encore faut-il le manifester. Et si on ne connaît pas le sens des œuvres, le pourquoi des œuvres, bah finalement, on va perdre notre motivation. En fait, le Seigneur nous appelle à faire briller nos bonnes actions. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi nous devons œuvrer? Pourquoi on doit faire les choses pour Dieu? Pour en témoigner. Oui. Ouais. Pour témoigner notre amour. Mm-hmm. Lui rendre gloire. C'est ça. En fait, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est pour le glorifier. Oui. Pourquoi? Dieu. Pas pour Dieu. Avec Dieu, Ton exactement. message, il y a 3 semaines. Oui, c'est bien, t'as retenu. Exact. Mais c'est vrai, c'est le glorifier. Un militaire représente son pays. C'est l'uniforme, visuellement, qui représente son pays d'attachement et pour lequel il est prêt à donner sa vie. Mais c'est aussi ce qu'il y a dans l'uniforme, la personne qui va être prête, peut-être parfois, à donner sa vie pour son pays. De la même manière, nous sommes enfants de Dieu, et donc oui, nous avons revêtu un vêtement de justice de Dieu, mais à l'intérieur de ce vêtement, il y a un homme ou une femme qui manifeste les œuvres de Dieu pour lui rendre gloire. C'est-à-dire que Dieu veut se glorifier. Et il a choisi de se glorifier au travers de vous. Et le seul moyen que vous avez de le glorifier, c'est de manifester les œuvres. C'est de manifester les œuvres. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. L'œuvre qui découle de cette persécution, c'est de bénir celui qui nous maudit. C'est de bénir celui qui nous persécute. C'est de tendre la joue. C'est de faire du bien, de prier et même de prier pour son salut. C'est une œuvre. Parce que les gens, et vous verrez, c'est vraiment ce qui m'a marqué en étudiant les Écritures hier soir, c'est que je voyais que finalement, ils ne nous parlent pas d'établir une église, par exemple, dans la définition des œuvres. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas d'établir un orphelinat une institution, quelque chose comme ça. Non, non. Ils nous demandent d'aimer le pauvre, de lui faire du bien,
de l'encourager. En fait, il nous responsabilise individuellement. Il ne nous demande pas de créer une œuvre telle que nous, on peut la concevoir, quelque chose qui va se voir, qui nécessite de l'argent, une structure. Non, il parle de notre vie personnelle. En fait, les œuvres, c'est lié à ce que nous faisons dans notre vie, là où nous en sommes. Ce n'est pas une projection dans les années à venir de ce que nous serions censés faire. Non, c'est maintenant. Tu as peut-être aujourd'hui, on connaît la situation, un voisin qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Je prends un couteau? Je règle les comptes? C'est l'occasion de manifester le royaume. Ça, c'est une œuvre. Ça, c'est une œuvre. Très souvent, on se projette sur quelque chose qu'on pourrait faire plus tard. Oui, mais là, tu es partie intégrante du royaume de Dieu. Donc, c'est l'occasion de manifester le royaume au travers de la compassion, de l'amour, de la foi, etc. Regardez ce que nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Vous savez pourquoi? On connaît tous ce verset. On sait ce que c'est que la lumière et comment manifester cette lumière. On comprend ce que le Seigneur veut dire. Mais si on va un peu plus loin que ça, il n'y a qu'au travers de nous que la lumière peut se voir. Et ça a tout changé pour moi. J'ai compris que la lumière ne peut être présente qu'au travers de ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis comme des chandeliers qui doivent briller de la lumière. Le monde ne brillera pas. Oui, il y a la lumière de Lucifer, ça on sait ce que c'est. Ce n'est pas la lumière de Dieu. Ça c'est la lumière de la séduction, de l'éblouissement, du mensonge, du compromis, du péché. Mais en fait, c'est ténèbres. C'est un déguisement en ange de lumière, mais ce n'est pas la lumière. Alors que nous sommes garants de cette lumière qui est en nous, et on sait que c'est Christ. Il est la lumière du monde, il est celui qui éclaire. Et maintenant qu'il est au ciel, il nous a donné ce mandat d'éclairer sur ce monde par nos œuvres. Ah, ça change tout. Parce que si on comprend ça, il est normal que le monde nous rejette. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez bien les Écritures, il y a toujours eu la séparation entre la lumière et les ténèbres, entre le jour et la nuit. Il y a séparation, il n'y a pas mélange, il n'y a pas compromis. Et si vous ne vous séparez pas, ce sont les ténèbres qui le feront. Parce qu'elles ne peuvent que rejeter la lumière de Christ. Mais pourtant, le seul moyen de glorifier Dieu, c'est de manifester la lumière de Christ au travers des œuvres. Pourquoi? Parce que dans ces ténèbres, il y a des élus qui sont prêts à voir. Et il y a aussi un monde qui sera jugé d'après la lumière qui les juge. Quand vous bénissez quelqu'un qui vous persécute, il est déjà jugé. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous êtes entre les mains de Dieu un instrument de justice. C'est-à-dire que quand vous ne réglez pas les comptes par vous-même et que vous laissez Dieu, au travers de l'amour que vous manifestez à votre ennemi, eh bien, ça va être la justice de Dieu dont il va dépendre. Si vous manifestez votre justice propre, Dieu ne sera pas glorifié. Mais si vous laissez Dieu agir et que vous continuez d'aimer malgré tout, il sera d'autant plus redevable devant le grand trône blanc. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser la justice de Dieu se manifester, car elle est beaucoup plus dure. Car face à Dieu, personne, je dis bien personne, ne pourra se justifier. Alors que devant nous, c'est facile. Ah, vous êtes chrétien et pourtant vous vous comportez comme ça? On est passé à côté. On est passé à côté. Mais si nous ne disons rien, dans le sens où, comment dirais-je, nous ne répondons pas l'épée par l'épée, le sang par le sang, etc. Là, à un moment donné, quand ils vont passer devant le grand trône blanc, ils ne pourront pas se défiler parce qu'ils auront eu des témoins qui auront manifesté Christ. Et en rapport à cela, devant le grand trône blanc, ils diront, mais moi j'ai placé devant toi mes enfants, ils ont réagi selon ma lumière, et maintenant tu viens devant moi, tu n'as pas d'excuse. Car ceux qui étaient censés être mes témoins t'ont manifesté de l'amour et tu as continué à les haïr. Va dans les temps de feu.
Vous vous rendez compte de l'honneur qui nous est fait? Je vous dis ça parce que lorsque du coup on comprend ce que c'est qu'une œuvre selon Dieu, on est honoré. Humainement parlant, aimer un ennemi, waouh, ça ne fait pas rêver. Mais quand on comprend cela aujourd'hui, qu'il faut continuer de bénir et d'aimer, on se dit, mais quel honneur il m'est fait à ce moment-là. Parce que finalement, ça le met en confrontation directe avec le Christ. C'est puissant, hein? Et c'est pour ça que dans toutes les Écritures, lorsqu'il parle d'œuvre, il ne parle pas d'institution. Il responsabilise chaque croyant quant à la manière de vivre l'Évangile. Car la manifestation du royaume de Dieu se fait de manière individuelle et collective. Nous sommes responsables de la manifestation du royaume de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, ça c'est important, le « il » ici est au pluriel, c'est-à-dire que ceux qui vous voient, au travers de vos œuvres, au travers de la lumière de Christ que vous manifestez, ils puissent non pas vous glorifier, mais glorifier le Christ. Ça aussi, c'est un privilège extraordinaire. C'est-à-dire qu'en manifestant les fruits de l'Esprit, vous glorifiez le Père et le Fils, et non seulement ça, mais les gens qui vous voient se tournent vers Dieu. Il y a des œuvres que l'on peut faire qui sont bonnes, mais qui ne l'amènent pas vers Dieu. Des œuvres charnelles. Mais les œuvres qui découlent de la foi ne glorifieront jamais un homme, toujours Dieu. Et ça encore, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. En fait, là, ici, je ne vais pas vous lire tout le passage, vous le connaissez, Jésus identifie les actes concrets de miséricorde comme s'ils étaient faits à lui personnellement. C'est intéressant, ça. C'est pour ça que vous avez peut-être, alors, même les gens du monde, je pense, peuvent exprimer cette forme de joie, mais nous, particulièrement, lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, on se réjouit. Mais ce n'est pas une joie humaine. C'est une joie parce qu'on sait qu'on réjouit l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est pour ça que le mot joie n'a pas la même signification pour un chrétien que pour quelqu'un du monde. Parce que pour nous, la joie, c'est pas rire. C'est quelque chose de spirituel. C'est réjouir l'esprit qui est en nous et qui atteste que ce que nous faisons glorifie Dieu. Et ça, c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est ça qui est beau. Alors que la joie humaine, elle dépend des circonstances. Je suis joyeux parce que ce matin, je me suis levé de bon pied. Ouais, mais ça, c'est une joie parce que le lendemain, je ne suis pas de bonne humeur. Alors, la joie, elle dépend de quoi, là? Des astres, de la pleine lune, enfin, je ne sais pas quoi, l'horoscope. Mais la joie de Dieu, c'est quand je fais plaisir à mon roi. Quand je sais que l'Esprit Saint est là. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dira Paul dans Philippiens. Je le répète, donc il le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas une joie, ah, tu dois être joyeux. Ça ne veut rien dire, ça. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être joyeux alors qu'il pleure. Mais il y a une joie même dans les pleurs. C'est la joie de se savoir injustement persécuté alors que nous n'avons rien fait et qu'au contraire, nous bénissons Dieu. Et ça réjouit l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que malgré les souffrances, malgré les difficultés, on peut dormir en paix dans les combats. Ça, le monde ne peut pas le connaître. Et ça, c'est merveilleux. J'ai eu faim et vous m'avez donné à boire. À manger, pardon. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Donc à chaque fois qu'on pose un acte comme ça, indifféremment de la personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est même pas le sujet. C'est à Dieu que vous le faites. Alors malheureusement, dans les réseaux sociaux, c'est pas toujours très naturel, mais je pense que parmi ces séquences qu'on peut voir, il y a des choses qui sont vraies. Il y a
Alors ça a commencé aux États-Unis, alors en France ça vient, mais bon, je pense que c'est plutôt des jeux de rôle. Mais il y a des gens qui, aux États-Unis, ont toujours cherché à faire du bien aux autres. Vous savez, on dit que les États-Unis, c'est un pays très individualiste, c'est vrai, très matérialiste, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de générosité. Peut-être parce que, justement, il n'y a pas de structure sociale, donc du coup, il y a des associations qui se créent, des gens qui donnent énormément. Et il y a alors je pense qu'il n'est pas tout seul, il doit y avoir toute une structure derrière avec des cagnottes du type Litchi, etc. Mais en plus, c'est un chrétien, et donc il demande le témoignage de certains SDF, des voisins, de l'entourage. Et c'est des gens qui souvent vont même le contacter en disant, tu sais, il y a un monsieur là, il est à la rue et tout ça, mais il est formidable. Et donc, il s'appuie vraiment sur ces témoignages-là pour être sûr que l'argent qui va être donné, ce n'est pas un argent qui va être donné auprès de n'importe qui. Et souvent, c'est des chrétiens. Hein. Moi, vous savez, je reconnais, hein, je m'étais dit, un chrétien ne peut pas être SDF. Pour moi, c'était quelque chose, je dis, c'est pas possible. Un chrétien ne peut pas, c'est pas possible. Et j'étais surpris de voir énormément de chrétiens à la rue, y compris des pasteurs aux États-Unis. On parle beaucoup des pasteurs de méga church, mais il y a des pasteurs à la rue. Et c'est en découvrant ces vidéos que j'ai vu qu'il y avait tout un monde chrétien. Et vous savez ce qui m'a touché? Et là, on parle des États-Unis. C'est que la plupart refusaient cet argent. Parce qu'ils disaient, mais c'est pas grave. Ils continuaient de prier pour les autres. Ils continuaient de prêcher l'évangile. Ils continuaient de pardonner, d'aimer et de soutenir les plus pauvres. Vous savez comment il les teste au départ quand il les approche et il dit, tiens, il me manque une paire de chaussures, il me manque de l'argent. Ils donnent. Ce sont les pauvres qui donnent. Ce sont les pauvres qui donnent. Ils donnent de leur nécessaire. Et après cela, il dit, bah voilà, il y a des gens qui t'ont vu et ils donnent un super témoignage de toi, sache que voilà, il y a de l'argent. Et dans un premier temps, tous refusent. Ils disent non, c'est pas possible. Et tout. Après, évidemment, ils s'effondrent en larmes parce qu'ils voient la grâce de Dieu. Et donc souvent, on leur donne un logement, etc. Mais j'ai même vu des pasteurs à la rue qui continuaient leur ministère pastoral. Ils continuaient de bénir et de prier. Ils dormaient avec sa femme et ses enfants dans une voiture. Mais ça fait partie, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Ça fait partie en fait des épreuves que le Seigneur nous afflige. Au même titre que de perdre un enfant, enfin, oui, c'est vrai. Épreuves, quoi. Bien sûr. Donc pourquoi pas celle-là? Exactement. Même si c'est très dur, quoi, mais voilà. Entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense comme ça. Ouais, c'est vrai. Et on oublie d'ailleurs que c'est le lot de 70% des chrétiens dans le monde. Hein. On l'oublie vite, ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est choquant de voir ça en Occident, parce qu'on se dit, bah, quand même, l'Occident, c'est différent. Non, c'est parce qu'on n'ouvre peut-être pas les yeux sur ce monde-là. Et peut-être qu'un jour, en France, on verra ce genre d'extrême. Mais on reconnaîtra que nous sommes des disciples de Christ à l'amour que nous nous manifesterons les uns les autres, pas à l'argent, pas à la sécurité de l'emploi. Donc ça m'avait vraiment interpellé. Et ces gens-là, malgré leur désespoir, en tout cas une forme de désespoir, ont gardé la foi et continué de donner. Comment tu peux donner alors que tu n'as rien? C'est étonnant. C'est étonnant. Ils étaient prêts à donner, alors qu'ils n'avaient plus de chaussures, leurs chaussures. Et nous, on est en train de lutter avec ce sermon sur la montagne pour essayer d'y obéir. Je pense qu'ils connaissent ce sermon sur la montagne, mais nous, on a peut-être plusieurs paires de chaussures. Eux, ils n'en ont pas, en tout cas, il leur reste qu'une, et ils vont la donner. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être plus facile pour eux. Ils sont libérés de la peur, en fait. Ils sont libérés de la peur de manquer, puisqu'ils savent maintenant qu'ils manquent et finalement ça ne s'écroule pas. Amen. Exactement. Parce que du coup, finalement, ils se sont aperçus que leur foi est beaucoup plus enracinée que ce qu'ils ne pensaient. Et que finalement, tous ces ustensiles qui sont censés nous procurer une forme de paix et de joie, bah, au contraire, nous isolent et nous fait rentrer dans une forme d'égoïsme. Mais c'est exactement ça. Mais heureusement que tout le monde ne tombe pas dans les mêmes extrêmes, parce qu'on n'a pas personne pour les aider. C'est vrai, c'est vrai. Merci, chère épouse, d'équilibrer les propos. Elle sait que j'ai besoin de plusieurs paires de chaussures. Non, mais bien sûr. C'est pour dire qu'on ne doit pas rechercher. Non. Ça, ce sont des circonstances. Voilà. Et puis ça permet à ceux qui ont
de manifester aussi Oui. l'amour de Dieu. Car on oublie une chose, pour avoir été à plusieurs reprises aux États-Unis dans le cadre de l'Église, c'est qu'ils donnent énormément. Énormément. Mais quand je dis énormément, ce n'est pas le reste, hein, énormément. Il y a même des pasteurs qui, alors, bon, eux, ils croient encore à la dîme, mais ils donnent 90% de la dîme. Alors, ouais, c'est facile, ils ont de l'argent. Oui, ils donnent quand même 90%. Je vous rappelle que les riches, plus ils en ont, plus ils en veulent. Hein. Donc, il n'y a pas que des gens qui sont dans l'apostasie aux États-Unis ou je ne sais quoi. Il y a aussi des gens qui aiment véritablement Dieu. Et c'est pour ça que ce pays tient, même s'il est en train de s'écrouler, j'en conviens, mais il tient encore un peu parce qu'il y a encore des gens qui vivent ces principes-là. Et je crois que nous qui sommes en France, le meilleur moyen de manifester le royaume, effectivement, c'est d'être délivrés de tout ce qui nous empêche de pouvoir donner. Et je suis d'accord, hein, il faut aussi qu'il y ait des riches, il faut aussi que... Vous savez, moi je ne suis pas du genre à être contre les voitures de luxe, etc. Pourquoi? Parce que derrière une Rolls, ça fait travailler des ouvriers exceptionnels. Il y a un gars qui fait la peinture sur une Rolls, il met juste un liseré, il prend un pinceau, il n'y a pas de machine. Et à la main, il fait ça. Ben, moi je suis désolé, hein. Ça vaut 300 000 € une Rolls, et c'est justifié. Une Renault qui vaut 50 000, j'en sais rien. Je vous balance un truc, hein. Je dis ça, je n'ai rien. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas dans ce truc, il faut tous être pauvres, ce n'est pas le sujet. Mais c'est que nous sommes responsabilisés individuellement devant Dieu à manifester le royaume. Que tu sois riche ou pauvre, de toute façon, on passera par une forme de dépouillement. Pour certains, ce sera difficile financièrement. Pour d'autres, ce sera un autre sujet. Peut-être qu'ils seront dans le confort, mais il y aura d'autres combats. Mais le but, c'est de grandir et de manifester le royaume. Et Jésus nous demandera des comptes sur ce que nous ferons. Et ce n'est pas devant lui, on va pouvoir se dire « ouais, mais j'attendais que… » Non, encore une fois, ce n'est pas une question de faire une œuvre institutionnelle. C'est ma vie. En tant qu'enfant de Dieu, je suis responsable de manifester le royaume aujourd'hui, pas demain. Pas le regret non plus, hein. Oh, hier, j'aurais pu. C'est passé, ça. Maintenant, on avance. Si vous êtes dans une position d'influence dans une société, eh bien, c'est peut-être l'occasion d'influencer dans le sens de Christ. Si, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, est député ou j'en sais rien, il aura des choix à faire et des combats et des prises de position qui seront difficiles par rapport à l'ambiance du Parlement. Ce sera compliqué. Peut-être que, alors qu'il est dans un parti, quand on est pour la cause de Christ, parfois on devra prendre des décisions qui iront même à l'encontre de son propre parti. C'est là on va voir si on est réellement intègre. Vous voyez, tout ça, c'est des exemples pour vous donner pour vous dire que ce n'est pas une question de riche, de machin, de situation. C'est chacun, on est testé quelque part. Parce que la mise à l'épreuve de notre foi va toujours produire une forme de patience pour nous éprouver, pour nous transformer et pour que la lumière de Christ brille, afin que le monde puisse dire « oui, c'est vrai. De mon vivant, il y a eu des flammes, il y a eu des lumières qui auraient dû m'interpeller, mais je n'en ai pas tenu compte. C'est vrai, Seigneur. » C'est à cela que nous servons aussi. Jean, chapitre 14, verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. » Alors la plupart des gens, et je suis d'accord avec eux, vont dire « oui, mais là, il s'adresse aux disciples. » Ok, après chapitre 14, il y a quoi? Bon, je sais que je n'ai pas des matheux, mais quand même. Chapitre 15. Là, on part de loin, là. Là, on part de loin. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que ceux qui disent qu'ils s'adressent aux disciples, ce qui est vrai, hein, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais regardez ce qu'il dit au chapitre 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il n'y a rien qui vous... C'est l'inverse, là, c'est marrant. Hein? Bah oui, vous serez mes disciples. Comment on sait qu'on est ses disciples? Parce qu'on fait ses œuvres. Donc, si je comprends bien le 14 et le 15, ça ne s'adresse pas qu'aux disciples. Enfin, aux disciples dans le sens les 12. Hein. On est d'accord avec ça. Voilà, je lis, hein, c'est « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. »
Le fruit, c'est une vie qui produit de bonnes œuvres. C'est ça le fruit. Hein. Les apôtres, notamment Paul, nous parlent aussi des œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui est le verset clé, hein, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors là, il y aurait plein de choses à dire sur ce verset qui est très riche. On a été créés pour de bonnes œuvres. Intéressant. C'est-à-dire que Dieu, depuis l'éternité, avait décidé de nous créer pour qu'on œuvre. Pas pour qu'on reste passif, pour qu'on œuvre, car c'est le moyen de le glorifier. Ce n'est pas œuvrer pour œuvrer, c'est pour le glorifier. Et il dit que Dieu a préparé d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire ça, d'après vous? Que Dieu a préparé d'avance. Ça veut dire qu'on ne doit pas aller le chercher, on ne doit pas forcer, c'est pendant qu'on marche C'est ça. qu'on les rencontre. C'est ça. Il n'y a rien de mystique, hein. Il n'a pas mis une banque au ciel en disant t'as plus qu'à puiser dedans, parce que je sais qu'on enseigne ça comme ça. Et puis non, c'est pas ça. C'est exactement ton interprétation qui est bonne. Vous comprenez? C'est que nous sommes responsabilisés et que ces œuvres-là sont préparées, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à être manifestées au travers de vous. C'est ça que ça veut dire. Ça change tout, oui, Alexandre. Je disais pendant un de tes cours, et finalement c'est exactement ça, c'est que les circonstances qui nous amènent dans les épreuves et les conséquences, tout ça, ça lui appartient. Peu importe comment ça finit. Nous, notre part, c'est de répondre à sa parole, enfin par rapport à ce qu'il dit. Amen. Exactement. Réagir correctement, mais tout le reste, ça vient de lui. Exactement. C'est tout à fait ça. Et qu'il a préparé d'avance, ça me fait penser à l'aveugle qui était là et quand on lui a demandé eh bien, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi il est là? Et Jésus a simplement dit c'est pour que la gloire de Dieu Amen. C'est vrai. Il était là. C'est un très beau passage, ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tite, chapitre 2, verset 14. Ah oui, alors j'oublie la dernière partie d'Éphésiens 2.10, afin que nous les pratiquions, évidemment. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est de pratiquer. Tite, chapitre 2, verset 14. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé. C'est-à-dire que c'est là où on voit que ce n'est pas naturel dans le sens où, quand je dis naturel, c'est charnel. Hein. C'est que c'est un zèle. Parce que c'est l'esprit qui nous pousse à agir ainsi. Tite, chapitre 3, verset 8. « Je veux que tu affirmes avec assurance ces choses », donc il s'adresse à Tite, Paul ici, hein, « afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est des conseils pastoraux, c'est-à-dire que Paul encourage, forme, enseigne Timothée et Tite au ministère. Donc là, on parle de ministère. Mais qu'est-ce qu'il dit à Tite là? De pratiquer des bonnes œuvres. Il ne dit pas de fonder des églises, même si, bien sûr, c'est ce qu'ils vont faire. Mais il dit, sois un exemple en termes d'œuvres. C'est-à-dire que le prédicateur, comme les autres, il doit pratiquer les bonnes œuvres. Manifester la justice de Dieu. Aimer, pardonner. Jacques chapitre 2, versets 17 à 18 et le verset 26. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai les foi par mes œuvres. Car comme le corps, son esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous savez, on a une interprétation de ce passage qui est un peu bizarre, parce que on comprend dans ce verset qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont sauvés sans les œuvres, alors que Jacques est en train de dire que si tu es sauvé, il doit y avoir les œuvres. Je pense que c'est peut-être plus profond que ça. Il s'adresse peut-être à des gens que Jésus dénonce dans Matthieu 7, de ceux qui font la foi, qui ont la foi sans les œuvres. C'est-à-dire, mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Ils ont fait des œuvres. Enfin, ce qu'on pourrait appeler des œuvres en apparence. Je ne te connais pas,
toi qui commets l'iniquité. On ne peut pas se réjouir de faire des œuvres tout en étant dans le péché. Parce que la sanctification fait partie des œuvres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire la distinction entre ceux qui chassent les démons et puis ceux qui les chassent? Qu'est-ce qui va différencier un faux qui chasse des démons d'un vrai qui chasse les démons? La pureté, la sanctification, la consécration, la vie de disciple. C'est la différence. La foi accompagnée d'œuvres, ce n'est pas une foi ministérielle. C'est une foi de sanctification. C'est une foi sanctifiée. C'est une foi consacrée. Quand vous regardez dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, ce qu'est qu'une œuvre, regardez. La première, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est une œuvre. Matthieu chapitre 22, verset 39. Et regardez ce qu'il est dit dans Galates, on va le lire. Galates, chapitre 5. Ça commence bien. Je dirais que même dans la chair, ça commence bien. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qu'est-ce que j'ai pu entendre ce verset? Je suis libre. Hein? Qui es-tu pour me mettre un joug? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais on pense que, voilà, je suis libéré, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Regardez ce qu'il est dit. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors ici, le levain, dans 90% des cas, c'est toujours péjoratif. Mais il y a le levain du royaume que Jésus utilise et qui fait gonfler la pâte. Et ça, c'est quand un chrétien marche par la foi et manifeste les œuvres de la foi, eh bien, il fait gonfler cette pâte parce qu'il contribue à l'accroissement du royaume. Mais là, c'est un mauvais levain. Et c'est quel levain ici? L'hypocrisie. Exactement. Par exemple. Exactement. Parce que lorsqu'il dit que vous êtes libérés de la loi, c'est par rapport à l'hypocrisie qu'il manifeste. Parce que Jésus lui-même encouragera à suivre ce qu'ils enseignent, mais à ne pas suivre leur conduite. Parce qu'il dit des choses qui sont issues de la Torah, mais ils vivent le contraire. C'est l'hypocrisie qu'ils dénoncent. Et ils leur mettent un joug qu'eux-mêmes n'arrivent pas à porter parce qu'ils ont été bien au-delà de la loi. Alors bien sûr, il y a aussi la loi dans le sens pharisianisme du terme, avec les ablutions, etc., etc. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une liberté pour faire n'importe quoi. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté, et là, regardez, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hein, dans le milieu charismatique, marcher par l'esprit, c'est presque, on est en lévitation, et il se passe des choses, je te touche, tu tombes. Hein? Est-ce que c'est ça, marcher par l'esprit? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes.
débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, ivrognerie, envie, acceptable et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, parce qu'ils ne manifestent pas le royaume auquel ils sont censés appartenir, donc ils n'appartiennent pas à ce royaume. Mais le fruit de l'esprit, pour les charismatiques, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Récemment, j'ai assisté à un lynchage pastoral entre deux hommes de Dieu. Ce qui m'a interpellé, ce n'est pas les divergences de l'un et de l'autre, c'est les commentaires qui étaient rattachés à ça. Pas de fruit d'esprit, vulgarité, méchanceté, médisance. Du coup, ça donne plus de crédit à celui qui est combattu, alors que quelque part, c'est vrai qu'il avait des choses à se reprocher, à cause des commentaires de ceux qui se disent chrétiens. Jamais ils vont apparaître lorsqu'un message est bon. Mais quand il y a des combats comme ça, les cafards apparaissent. Pas de fruits. Pas d'œuvre. Cette foi-là n'est pas de Dieu. Elle est vaine. Oui. Excuse-moi, par rapport à ce que tu dis, un passage qui colle parfaitement. C'est dans Jacques, quand il parle de la sagesse. Il dit lequel est sage et intelligent, qu'il montre sa sagesse par des bonnes œuvres et une conduite juste. Amen. Et pour ce que tu dis, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Et quand il dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Souvent on pense que c'est du bon sens, faire des bons choix, tout ça. Mais c'est encore une question de fruits. Parce qu'il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est exactement ce que... On est en plein dans le sujet, là. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et on est en plein dedans. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me concentre de plus en plus sur ce qui doit sortir de ma bouche par rapport à ces choses. Souvent, on est d'un bon zèle. C'est bien de dénoncer les choses. Moi, je préfère enseigner les bonnes choses afin qu'on sache discerner le mauvais du bon. C'est comme les billets. Mon pasteur disait toujours, pour reconnaître un faux billet, les experts, on leur fait toucher que les vrais billets, jamais les faux. Mais le jour, à force d'avoir touché les vrais, on leur met un faux dedans, ils vont tout de suite le reconnaître. Et ça, je pense que c'est un principe qu'on doit se garder, nous, ceux qui enseignent. Ça ne sert à rien de nommer en disant lui. C'est d'enseigner les choses vraies. Ne pas faire de compromis. Hein. Si c'est faux, il faut le dire. Mais ce n'est pas une guerre d'ego. Voilà. Il n'y a pas une parole qui dit qu'on a reçu une puissance pour la vérité. Et non pas contre la Et non pas vérité. contre la Yes, vérité. amen. Voilà. Ouais, exactement. Et donc, c'est ça, c'est touchons les vrais billets. Et faisons confiance à l'esprit qui est en vous, qui sera en capacité, le moment venu, de vous donner ce discernement. Parce que sinon, on va créer la confusion. Et puis, on va faire réveiller les cafards. Parce qu'ils aiment ça, les cafards. Donc, non, on est des artisans de paix tant que c'est possible. D'accord ? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc on a bien vu ici que marcher dans l'Esprit, ce n'est pas voler sur les nuages, c'est manifester les fruits de l'Esprit. D'accord ? Alors, c'est servir les autres. Parce que dans Marc 10, verset 45, Jésus est venu pour servir. C'est notre modèle. Amen. C'est donner aux pauvres. C'est visiter les malades, les prisonniers. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. C'est faire preuve de miséricorde, c'est pardonner. C'est produire les fruits de l'esprit, on en a parlé tout à l'heure. C'est subvenir aux besoins des saints. Rappelez-vous, dans Actes 2 et 4, la naissance de l'Église, il est dit qu'il n'y avait aucun indigent dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il y avait que des riches, hein. C'est que celui qui manquait, eh bien, recevait le surplus de l'autre. Ainsi, il y avait équité et chacun pouvait profiter des dons de l'autre. L'Église est née comme ça. Hein.
Elle est née dans l'amour. On parle souvent de la puissance, du miracle, etc. Oui, c'est vrai. Mais elle est née aussi dans la puissance de l'amour, du partage, du don de soi. Ça, c'est bizarre, on en parle moins. Fuir le mal et poursuivre la justice, la foi, la charité. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. C'est-à-dire que il y a un lien, mes amis, entre le royaume de Dieu et manifester les œuvres. La sanctification, on l'a vu là, c'est une œuvre. Nous devons nous sanctifier, de marcher dans la sanctification, car c'est aussi un moyen de glorifier Dieu. Quand vous avez des collègues qui vont aller dans des bars, bon, moi par exemple, j'étais dans le commercial, vraiment, il y avait toujours des réunions, ou après le soir, on allait dans les endroits. En tant que chrétien, il y a des choses qui me sont interdites. Je sais que c'est un gros mot, comme interdit, oui, interdit, c'est interdit. Il faut revenir quand même au fondement. Il y a des choses qui nous sont interdites en tant que chrétiens. Et puis il y a des choses qui ne sont peut-être pas interdites, mais si je suis faible dans certains domaines, il vaut mieux pas que j'y aille. Mais ça me demandera de prendre position par rapport à mes collègues. Et bien ça, c'est manifester une œuvre. Ça amène la lumière. Et forcément, quand la lumière est amenée, les ténèbres réagissent. Ça peut toucher, ça peut convertir. Enfin, ce n'est pas nous qui convertissons, hein, comprenez bien. Mais ça peut aussi manifester une forme de rejet. Ah, celui-là, de toute façon, il ne veut jamais. Celui-là, il est toujours comme si. C'est un choix. Choisir la vie de Dieu, c'est refuser la mort du monde. Qui nous fait croire que c'est la vie. Mais le poison est là. Jésus lie explicitement les bonnes œuvres à la visibilité du Père et donc à la révélation de son royaume, de son règne. Matthieu chapitre 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et juste avant, Jésus décrit les béatitudes comme les caractéristiques des citoyens du royaume des cieux. Heureux serez-vous, car le royaume des cieux vous appartient. Vous voyez le lien ? Les bonnes œuvres sont donc la manière dont ce royaume brille et devient visible, attirant les gens vers la gloire de Dieu. Le royaume se manifeste par des œuvres qui ressemblent à celles de Jésus. Jésus dit de croire en lui, et donc ça veut dire que ça nous conduit à faire les mêmes œuvres, et même plus grandes, puisqu'il le dit aux disciples. Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Alors plus grande, ce n'est pas plus extraordinaire que Jésus, hein. C'est que lui, il a eu une courte vie, 3 ans dans son ministère. Donc forcément, nous, on en fera plus dans le sens où, généralement, on a quand même, une fois qu'on est converti, un peu plus d'espérance de ministère. Bon, en moyenne, hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, bien évidemment. Jean chapitre 10, versets 37 et 38, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Nous devrions, quelque part, avoir cette assurance-là. Vous ne croyez pas en moi. Alors, évidemment, on n'est pas le Fils de Dieu, hein, mais croyez à ce Dieu que je sers au travers des œuvres que je manifeste. Hein, souvent, on va aller quelque part, et c'est bien de le faire, d'évangéliser, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Comment on le fait? Est-ce que notre cœur est pur? Parce que parfois, une vie sainte peut amener plus de conversion qu'un évangile crié dans les rues. Je dis ça, je dis rien. Les bonnes œuvres des disciples prolongent et manifestent cette même irruption du royaume. Il faut que ce royaume explose, il faut qu'il se manifeste. Et il ne peut se manifester qu'au travers de nos vies. Les œuvres de Jésus, que ce soit les guérisons, les délivrances, la miséricorde, la justice, la proclamation, étaient précisément la manifestation du royaume. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc chapitre 10, verset 9, Matthieu chapitre 12, verset 28. « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Alors ça, on l'utilise pour chasser les démons. Mais il n'est pas parlé que de chasser les démons. La sanctification révèle le royaume de Dieu. Nous sommes recréés pour ces œuvres
qui font avancer le royaume. Le but de la nouvelle création en Christ, c'est de manifester le royaume par des actes préparés par Dieu lui-même. Un peuple zélé pour ses œuvres, c'est un peuple qui rend le royaume visible et attractif. Vous savez, je ne sais pas si certains ont connu l'histoire de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, c'était un pasteur qui a été persécuté en Roumanie sous la période de Ceausescu. Vous savez que Ceausescu a persécuté durement les chrétiens. Et donc il part il fait 12 ans de camp. C'était pratiquement des camps de concentration pour chrétiens. Donc pendant ces 12 années, vous pensez bien qu'il a vécu des choses difficiles. Et à un moment donné, surtout aux premières années d'internement, il était torturé par un lieutenant de la police. Et tous les soirs, alors qu'il venait le rejoindre au bureau pour être torturé, il continuait de manifester l'amour de Dieu. Et puis un jour, au bout d'une énième séance de torture, avant qu'il démarre, il le regarde parce qu'il avait appris dans la cellule, vous savez, dans les prisons, on sait plein de choses sur la vie privée des surveillants, des officiers, etc. Et il avait appris que, je ne sais plus si c'est lui ou sa femme, était atteint d'un cancer. Et donc il vient dans son bureau pour être torturé, et à un moment donné, il dit « Comment allez-vous ? Car j'ai su que vous aviez une grave maladie, et je prie pour vous. » Il l'a renvoyé en cellule. Le gars avait disparu. Il a dit, je ne peux pas torturer. Il ne pouvait plus. Le royaume de Dieu s'était manifesté à lui. Il n'a pas chassé un démon. Il n'a pas parlé en langue. Il a prié pour son ennemi. Le gars, il n'a plus jamais... Et vous savez quoi? Il s'est converti. Et lui, à son tour, il a été en prison. Le royaume de Dieu s'est approché de lui. Vous pourrez lire, ça s'appelle « Mes prisons avec Dieu » de Richard Wurmbrand. Je pense qu'il est encore peut-être édité. En tout cas, c'est un beau témoignage. Les bonnes œuvres, mes amis, sont ce levain, cette croissance visible. Amour concret, service aux pauvres, pardon, justice, miséricorde, proclamation de l'Évangile. Elles montrent que le règne de Dieu n'est pas seulement futur, mais il est déjà entré et actif par l'Esprit en nous. Les bonnes œuvres, en résumé, ne gagnent pas le royaume. Rappelez-vous Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » On ne gagne pas le royaume par les bonnes œuvres, par la foi seule, mais elles le manifestent, le rendent visible et le font avancer dans le monde. Elles sont la preuve vivante que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand les gens voient ces œuvres, et non de l'hypocrisie ou du légalisme, ils peuvent glorifier Dieu et être attirés vers lui. Ma prière ce matin, c'est que tes œuvres bonnes aujourd'hui soient une fenêtre ouverte sur le royaume. Que vous puissiez repartir d'ici, non pas en espérant un nouveau ministère pour toucher les gens, mais que votre lumière de Christ dans votre vie brille de tout son éclat, afin que Dieu soit glorifié et qu'il puisse toucher les cœurs de ceux qui vous côtoient. Que ce soit ceux qui vous aiment, mais qui ne connaissent pas Dieu, comme ceux qui vous détestent et qui ne connaissent pas Dieu. Et peut-être même les saints qui ont encore du mal à marcher dans la sanctification. Mais vous serez pour eux une source d'encouragement lorsqu'ils vous verront vivre. N'attendez pas un futur. C'est maintenant la manifestation du royaume. C'est maintenant le temps pour les chrétiens d'élever Dieu dans nos vies. Amen. 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 Voilà ce que je voulais vous partager, ce que j'avais sur le cœur. En tout cas, je peux vous assurer que c'est ma fille qui m'a inspiré ce message parce qu'elle voulait que j'aborde ce sujet. Et je ne pensais pas que l'esprit allait comme ça. Mais merci en tout cas, Néla, pour ce sujet. Et c'est vrai que c'est important. Vous avez peut-être des questions, des commentaires ou de partages? Juste une. Oui. En fait, je voulais juste vous dire, juste te dire que j'ai bien écouté attentivement et en fait, je suis arrivée ici dans un état d'esprit et je vais repartir dans un autre état d'esprit. Amen. Voilà. Amen. Par Amen. rapport à nos. Oui, bien sûr. Voilà. Wow. Je vois différemment. Ça va vraiment, ça va changer, ça va changer. Seigneur est bon, hein? Seigneur est bon, hein? J'ai bien fait de venir. Ouais, et tu as bien fait de venir pour nous aussi parce que ça nous pour vous, encourage. oui, Parce que tu nous bénis aussi au travers de ça. Vous savez, c'est toujours
La maturité, c'est ça, hein, on peut être jeune dans la foi et vivre des choses d'une grande maturité, En fait, parce que je le suis Seigneur fait grâce, quoi. En fait, je suis arrivée désespérée. Ouais, Et là, je vais repartir, je suis beaucoup mieux. waouh, super. Merci à vous tous. Bah, merci Seigneur, hein. Merci Seigneur. Du coup, moi, je rebondis sur Ouais. parce que j'avais une question par rapport à ce qu'elle vit, elle. Mhm, Qu'est-ce que nous, en tant que corps, mhm. est-ce qu'on ne doit pas aussi embrasser les difficultés des personnes qui vivent avec nous? Est-ce qu'il suffit juste de prier pour cette personne-là? Quand on voit ce qu'elle vit, est-ce que ce qu'elle vit, c'est vraiment difficile? Est-ce qu'il n'y a pas des actes concrets Bien sûr. qu'on pourrait mener pour vraiment voilà, partager sa souffrance? Voilà, c'est vraiment une question. C'est une bonne question. Alors je vais vous donner, alors c'est pas pour parler de moi, hein, c'est parce que je sais qu'on a besoin Si, moi, de j'aime bien concret. j'aime bien Voilà, les on a besoin de exemples. concret dans la vie. Moi, j'ai été un chrétien, jeune chrétien dans un très mauvais état. Et je bénis Dieu pour un pasteur qui lui a été concret dans ma vie. Donc c'est pour vous donner un exemple. Après, ça dépend de la situation de chacun. Mais ce n'est pas de la passivité, justement. J'avais de grandes addictions parce que voilà, je sortais d'une vie dissolue. Et donc la première année de ma conversion, elle a été compliquée par rapport à ces addictions. Et il m'est arrivé d'appeler mon pasteur à 2 h du matin. Et il venait. Il venait dans mon appartement. Il priait avec moi. Et autant de fois que je l'appelais et que j'avais besoin de lui, il venait. Je peux même vous dire qu'une fois, j'étais à 500 km de là. Il est venu faire les 500 km. D'accord. J'ai été aimé comme ça par un pasteur. Ah, c'est magnifique. C'était un ami. Non. Non, C'est magnifique. Non. c'était même pas un ami. Et il m'a donné une confiance que le monde ne m'a jamais donnée. Il m'a donné des responsabilités à une époque où je n'étais pas guéri de certaines choses. Et c'est cette confiance qui m'a guéri. Parce qu'au travers de lui, j'ai vu de l'espoir. Voilà. Que finalement, il y avait encore de l'espoir pour moi. Et si je suis là devant vous ce matin, c'est pour cette raison. C'est parce que ce que j'ai reçu de cet homme, j'espère pouvoir le transmettre un tant soit peu. Et ce que je souhaite, et mon cœur est pour répondre à ce que tu dis, Ami, c'est que chacun d'entre nous, nous ne puissions pas être indifférents à la douleur de l'autre. Et que peut-être c'est pas grand-chose, mais d'aller chez une personne, prier pour elle, peut-être financièrement, peut-être aider quelqu'un, une recherche d'emploi, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Mais effectivement, la prière, c'est bien, attention, hein, amen. Mais c'est aussi montrer ces œuvres-là. Des fois, il suffit de peu de choses. Hein. Oui. Déjà l'écoute, c'est énorme. L'écoute, c'est très important. Voilà. Ou appeler quelqu'un à un moment pour prier. Pour prier ensemble. C'est important, l'écoute. Voilà. Moi, j'ai mon petit préféré, en fait, pour ça, c'est Bruno. Ah, Bruno, oui, il a cette grâce-là. Entre autres, il n'a pas que ça. J'appelle Bruno et je prie. On prie. C'est vrai. Et après, je me sens bien. Ouais. C'est vrai. Il est toujours, toujours au coude. Ouais. Ah, c'est important. Je ne sais pas si ça répond, mais un peu, ouais. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, Oui. dans les faits, je suis d'accord, mais je ne sais pas comment faire pour parler. Je ne sais pas comment faire pour bénir les gens qui te font du mal, leur faire du bien. C'est un truc, j'arrive pas. Ouais, je comprends. Et je doute intérieurement, tu vois, j'arrive pas. Déjà, la première chose que tu viens de faire là, c'est un sacré pas. Bien sûr, bien sûr. Déjà, tu l'as confessé, donc ça, c'est bien. Et ça montre une chose, c'est que ce n'est pas une œuvre humaine. Donc le fait que tu le confesses, ça montre bien que tu as besoin d'autant plus de Dieu pour expérimenter ce pardon. Et donc, je ne vais pas te dire, oui, il faut pardonner, parce que tu n'y arrives pas. Donc, je ne vais pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais je sais que Dieu peut faire. C'est-à-dire qu'il peut toucher ton cœur de manière à ce qu'à un moment donné, tu sois amené à l'exprimer, ce pardon. Maintenant, ce que je peux te dire, alors je ne sais pas quelle est ta situation, mais des fois, on veut une réponse tout de suite. C'est-à-dire que, Seigneur, mais je n'arrive pas, agis, quoi. En fait, on oublie qu'il est en train peut-être d'agir au travers de ce non-pardon. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que peut-être que dans ce combat que tu as, et peut-être une épreuve, parce que je pense que c'est lié aussi à des épreuves, il est en train déjà de commencer à travailler. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 3 mois, tu n'aurais pas pu confesser ça. Mais le fait même que tu commences à l'exprimer, et devant nous, ce qui n'est pas facile, eh ben, crois-moi que c'est déjà un beau travail. Et je suis sûr qu'en commençant par ça, je peux sentir que l'Esprit est déjà en train de travailler ton cœur. Et je te dis ça pour d'autres choses que je ressens. Mais je sais que le Seigneur ne va pas te lâcher, il ne va pas t'abandonner, et que je suis convaincu que ce pardon, un jour ou l'autre, tu seras en mesure de l'exprimer. Parce qu'il fallait que ça commence par là. Déjà, le fait de le reconnaître, crois-moi. Bah, moi, Voilà. Et ça montre un désir de... Et ça montre un désir, exactement. Ça veut dire que tu as envie. Parce que si tu n'avais pas envie, tu ne dirais pas. bah, Puisque tu as même dit, je suis d'accord en pratique ce que tu dis, mais j'y arrive pas. Bah, déjà, ça veut dire que tu as envie de changer. Tu vois, ça se fera, Neil, ça se fera. Et moi, si je peux apporter aussi quelque chose, il y a quelques semaines de ça, je disais que moi, je ne pourrais pas pardonner non plus à mon ennemi. Et là, c'est en train d'évoluer dans ma tête. Je suis en train de voir les choses différemment. En quelques semaines de temps. Parce que l'autre fois, je te l'avais dit, j'ai dit, moi, comment on peut pardonner à son ennemi, c'est pas possible. Et là, je vois les choses autrement. Ça a fait son chemin. Et vous êtes les preuves vivantes que ce n'est pas les bénédictions matérielles qui vous ont changé, mais les épreuves qui vous transforment. C'est ça. Bah, encore un peu, voilà. Je vais ressortir mon verset préféré, mais il est à propos. La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Il rigole. Mais il faut que la patience, il fallait que je le sorte, hein, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Ça prend du temps, une transformation. C'est ça. Et même un pardon auquel on n'arrive pas, peut-être que ça peut prendre des semaines, des mois, des années. Mais Dieu, pendant ce temps, te garde et te fait opérer ce processus de transformation. Tu vois, ça commence déjà par ce que tu viens de faire. Et certainement, il y a eu un travail avant. Je sais pas, parce que c'est de pire en pire en fait. C'est pour ça que j'en Ouais. suis à en parler, parce que là, tu sais, Ouais. là ne pas agir déjà, c'est bien. Ouais. Tu vois ce que Oui, dire, je c'est que comprends. J'ai envie de faire des trucs. Tu sais ce que c'est ça? Je sais pas, c'est de la colère. Tu as déjà eu une... tu sais ce que c'est ça? Tu as déjà eu une blessure où il faut sortir le pus? C'est ce qui se passe. C'est le pus qui sort. C'est le pus qui est en train de sortir. Mais après, ça va cicatriser, je te rassure. Parce que ça montre l'horreur de ton péché, en fait. Comme le mien, comme chacun d'entre nous. Hein. C'est pas, attention quand je dis ça. C'est qu'il est en train de sortir de ça parce qu'il va enlever les scories. Parce que qu'est-ce que tu es devant Dieu? Tu es une œuvre d'art. Je suis désolé. Ah bah oui, c'est une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que Dieu, il est en train de te façonner, comme chacun d'entre nous, pour faire sortir justement tous ces pus-là, ce pus. Parce que lui, il veut imprégner son caractère en toi. Et donc, tout ce qui est en train d'être de plus en plus évident devant toi, en disant, mais c'est pas possible, j'ai encore envie c'est même pire. Non, c'est pas que c'est pire, c'est que c'est en train de sortir. Ce que tu croyais être capable de l'enfouir provisoirement, il est en train de dire, tu ne pourras jamais le contrôler. Regarde, je suis en train de le sortir. N'aie pas peur, ça sort. Il faut que je désinfecte. Et là, petit à petit, tu vas voir Christ qui va être visible sur cet aspect-là. Et puis après, il passera à autre chose. Je te rassure, il y aura encore d'autres. Oui. Peut-être, je sais pas. Mais c'est la chair qui se manifeste de plus en plus avant d'être crucifiée. Ouais, Et plus ça va, elle fait tout ce qu'elle peut pour s'en ouais, sortir. c'est ça. Ouais. Jusqu'au moment où. Voilà. Donc là, ça se manifeste, puis toi, t'es pas d'accord avec ça. Mais voilà, C'est pas que je suis pas d'accord. C'est mais, que, enfin, je sais pas, ce que tu ressens. Quoi. Enfin, ça crie, quoi. même l'histoire des voisins, j'ai des voisins aussi, c'est des cassos ultimes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des mecs avec 3-4 clébards, ça rentre à 2-3 heures du matin, les enfants ils dorment. C'est pas nous, hein. Chouette, C'est hein. pas nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, tout ça. J'ai beaucoup de. Moi, je crois pas. Ouais, mais je comprends. Je comprends. En fait, mon pasteur, il disait, c'est la chair qui hurle. Mais est-ce que, C'est- faut pas exemple, je Oui. te coupe tout dans la parole, Non, parce qu'en non, fait, c'est un non, truc non, qui m'arrive. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, nous, en ce qui nous concerne, là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il ne faut pas, alors je ne sais pas comment l'expliquer, est-ce que ce qui nous arrive à nouveau, en fait, c'est le même problème qui se renouvelle, Oui. et ce qui nous a meurtri déjà, ce qui nous a mis déjà à plat, et qui revient, est-ce que c'est pas le Seigneur qui le fait, qui le provoque, pour justement que ce soit un mal pour un bien, pour qu'après, quelque part, je sais pas comment expliquer. Par exemple, si, qu'il fasse, qu'il provoque à nouveau cette douleur, pour qu'on puisse s'en sortir un peu mieux, ou
Je sais pas comment. J'ai plus besoin de partager la parole maintenant, c'est bien. Vous avez compris ce que je Ah, veux dire, complètement. c'est- Complètement. Enfin, je sais pas si vous avez compris, moi j'ai Ouais. compris. Ouais, vous avez compris. Non, je suis d'accord avec toi. Je veux dire par là Pendant que que tu disais ça, C'est j'avais... bizarre quand même qu'à nouveau ça revienne. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais ce que j'avais comme sensation, c'est que on revient au truc qui s'était passé avant. C'est Ouais. comme s'il disait, maintenant on revient là, C'est ça, je vais pas te lâcher avec ça, c'est ça. et maintenant on va opérer comme moi je le veux. Eh ben, c'est ce que, Moi, je c'est ce voulais que j'en dire. comprenais. C'est ça. On va refaire ce que tu. Ah, ça t'a. Eh ben attends, C'est on exactement revient ça. sur ça parce que je me dis c'est pas possible. C'est ça. Ok, on avait raté l'expérience là, tac, allez, C'est ça. maintenant on revient avec moi. On vient Et tu vas voir. Ouais, c'est ça. Et tu vois la C'est différence? incroyable. Oui, oui. Et la Nelly qu'on n'a pas connue avant, certainement, elle est bien différente aujourd'hui de celle qu'on n'a pas connue avant, mais voilà, qu'on suppose, quoi. Donc, parce que justement, il te fait revenir à cette épreuve, Bah, avant, mais cette fois j'avais la avec haine. lui. Avant, Bah, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Là, non, c'est différent. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est beau, hein? Amen, hein? C'est bien de Ah, j'aime entendre tout ça. Allez, on va se lever. On va chanter un chant, justement, qui est de circonstance, je crois. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Seigneur, merci pour ce beau culte. Merci pour ta présence si palpable au milieu de nous. Seigneur, comment ne pas te glorifier? Merci vraiment que ton œuvre se manifeste dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions manifester ton royaume, ta gloire, ta beauté, afin que le monde sache que tu es Seigneur et Sauveur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Je vous rappelle qu'il y a une petite collation de l'autre côté.